là encore, moi, je n'ai une question de corruption. Pas seulement corruption, économie en ralenti. Un, mais deuxièmement, lorsqu'on l'État faillit, pas un président, pas un parlement, pas une institution, corruption a augmenté naturellement. Parce que pas de monde qui Pas un contrôle. comme si vous pensez Ariel l'a intéressé qu'on est, si quelqu'un qui prend comme dans douane, dans DGI, si que entreprise pouvait pas payer taxes, ça peut intéresser moun yo. Parce que les gars là viennent font petit bout de temps, ils viennent font job, ils viennent font cob. Donc question bataille contre la corruption, prend un pile frappe, l'on en phase côté que l'État est effondré, pas de pouvoir, pas de contrôle, et c'est exactement ça qu'on a vu aujourd'hui là dans situation ça. Mais pire que ça, ou pas même senti une initiative qu'a prend dans question d'investissement. Et je parle avec mon ministère là, finance, moi dis lui, bon plus explication, 9 milliards de gouttes. La côté le passé, monsieur dit presque 6 milliards là-dedans, c'est central président fait Kafoua. Ça veut dire que mis à part ça, pas de grand chose qui fait pendant l'année en termes d'investissement. Et qui ça nous quoi comme économiste? C'est investissement public là qui a un impact sur conditions de la vie. C'est pas salaire payer employé ministère des Finances là. C'est pas salaire payer employé au AVCTA. C'est pas gaz yo mettre dans machine directeur qui a changé la vie. C'est investissement qu'a fait dans l'hôpital, dans route, dans port, dans pont, dans logements sociaux qui effectivement pas de gain du tout pendant l'année et il est valable pour l'agriculture comme tu parles de l'Italie là. C'est-à-dire que pas une grand chose qui fait dans le secteur pour capable vraiment remonter production qu'a fait là-dedans. Et puis est-ce que investissement ça yo c'est des investissements durables d'eau? C'est ça. Ça veut dire que souvent nous qu'on fait yo mais yo pas durable. Donc non seulement yo pas assez mais yo gan pile corruption fait là-dedans mais souvent yo qu'on fait dans des formes d'investissement qui pas nécessairement gain retomber là-dedans. Et c'est ça qui fait plus mal en question l'on regarder Jean l'État gérer l'argent. M'a regarder guerrier pendant les suites passées en 2021, chiffre bal extrêmement grave. L'argent l'État rentré comme recette. Entendez bien oui? Pas arriver couvrir un tiers dépenses li. C'est-à-dire l'argent l'État rentré comme recette. C'est-à-dire que recette l'État pas représenter même un tiers dans l'argent que tu besoin pour le dépenser. Ça veut dire que l'argent l'État a dépensé surtout sorti dans prêt que le fait notamment à l'interne. Ça nous les financements internes. 49 milliards de gouttes prêtés dans BRH en 2021. 36 milliards de gouttes prêtés dans BNC ONA avec banque privée pour l'État qui a financé le budget. Il faut payer comme ça. Ça veut dire que l'argent l'État rentré dans douane avec DGI fait à peine 31% ressources que l'utiliser pendant l'année. Est-ce que la situation ça a pour que dernier événement violence et instabilité même qui marque le pays pendant la dernière année ça? Absolument. On t'a pas arrivé là, ça est l'environnement des affaires là. Parce que on économie pas qu'à performer si que politiquement libre en otage. Et faut que nous admettre principale cause qui fait économie là dans Italie là, c'est parce que politiquement il y a instabilité, mais deuxièmement parce qu'il y a une sécurité qui pas jamais résoudre. Parce que pas oublier non, ça qui gagne Matissan depuis 1er juin, dit comme ça. Stop. Donc 1er juin à nos jours, ça fait 7 mois que moun pas gain accès à route du sud. Et il veut dire qui ça? Il veut dire que moun qui a planté dans le grand sud là, Pierre-Renel, il pas venir vendre. Parce que tout a pas d'échec production agricole là. Mais il lié toi avec le fait que on ne pas commercialiser. Parce que si moun nan produit dans Jérémy, il pas venir vendre Port-au-Prince. Pour qui ça pour le produire encore? Donc comment production a augmenté si commercialisation n'est pas garantie? Parce que l'Ouest était principal marché pour toute production agricole dans le pays. C'est là l'argent, c'est là moun yo. 3 millions moun seulement dans zone ça et puis en pile l'argent c'est là brassé. Donc ça veut dire que problème politique qui passe par que ce soit crise autour du mandat du président 7 février, que ce soit crise constitutionnelle, référendum ou pas référendum, que ce soit l'homme président, que ce soit bataille qui gagne là, avec tout ça yo créé ça l'incertitude qui entoure l'activité économique là et qui piège. Et mettez sous ça insécurité côté que gang yo occupe tout espace, circuit, approvisionnement, commercialisation, activité économique, les activités de nuit, rien pas fonctionner aujourd'hui là qui vient faire que une économie qui prend en otage par la politique, par l'insécurité, mais aussi
avec rareté répétitive de question gaz là dans le pays. Il y a un impact et tout. Là, nous mesurer, nous que l'on fait une année avec autant de semaines pas de gaz, il a affecté l'activité économique, il a affecté le transport, il a affecté la performance des industries, il a affecté également l'agriculture. Donc, quelque part, c'est tout environnement ça qui compile les mettre ensemble, qui bosse là comme catastrophe, mais ça ne pas oublier tout, corruption, qui toujours très fort dans le pays, j'aime dit là. Donc, qui vient nous, une situation, ça ne pas oublier, et tremblement de terre qui passe dans le sud là, qui a affecté toute capacité zone là, qui fait un pile pète financière pour zone là, et aussi tempête Grace aussi, en anglais, qui était quand même qui a des impacts sur l'agriculture dans la région de sud là. Ouais, par contre, accumulation d'événements tout qui viennent des conséquences sur situation économique. Je dis, si remonter par exemple depuis 91 et absolument. Embargo, absolument. Et tremblement de terre. Non, ça aussi, ça nous les causes structurelles. Ça veut dire que là, on parle de conjoncturel. Mais effectivement, il y a des raisons structurelles qui expliquent une économie qui ne peut pas marcher. Ou parler de 91, même de aller plus loin, pour m'aller dans l'ouverture commerciale qui fait sous l'Amphi en 87, qui quand même crase toute barrière qui fait que le pays a vient pas qu'à produire genre de qu'on produit dans les années 70 par exemple. Donc tout ça c'est des causes structurelles dans l'état. Donc quelque part et moi je pense que nous capable d'aller très loin dans l'explication qu'a gagné pour problème pays mais il était important pour que nous mentionner 3 dernières années étaient particulièrement difficiles avec une croissance négative 2019, 2020 et 2021. Comme monde qui suivre activité économique auditeur ça bon c'est moi le déposer question même à poser il dit guerrier dit non depuis qu'il est ouais un gros projet en Haïti gros investissement visible qu'a fait pour peuple haïtien qui pral bail retombée économique. Ça c'est une question extrêmement importante. Moi-même déjà posé une question. M'déga dit li faut m'da chercher peut-être est-ce que n'a dit est-ce que c'est Pélig? Je pense de barrage Marion li gros parmi comme nous pas fin mais soit comparer en termes de grosseur son petit projet c'est 20 millions de dollars. 20 millions de dollars son petit projet investissement. C'est pas gagner n'importe entrepreneur qui a fait là, ils font usine là pour 20 millions de dollars. Donc son petit projet soit garder l'entendre l'état. Mais comme nous pas fait projet sérieux du tout, ou qu'a toujours considéré et en fait, c'est plus grand projet qui fait ce président Jovenel. Et c'est fonctionnel tout. OK, donc ça veut dire que tout m'a dit le petit c'est plus gros qui fait pendant 4 dernières années. Donc ça veut dire que auditeur ça totalement correct. Ça veut dire que Haïti pas rentrer dans les grands chantiers. Faut que tu remonté sous-estimé avec les grands chantiers qui t'a fait dans tout bloc la saline que ce soit et aussi Pélig qui était amorcé sous-estimé. Donc depuis là nous pratiquement m'ta dit aéroport à tout sous du Valier quelques projets comme ça. Donc nous vraiment pas sous les grands chantiers et c'est ça moi les noms article me dit que ça fait peut-être 4 ans la République des petits projets. Donc son pays qui voulait faire toute bagaille un petit projet et 20 millions good et 10 millions good. Non mais est-ce que l'explication à ça est-ce que c'est un problème de vision? Moi pense c'est vision. C'est aussi une mentalité ça me brûler n'a essayé faire toute bagaille yo ultra rapide, c'est-à-dire que nous pas prendre temps étant donné que pouvoir est très éphémère, est très instable. Donc tout le monde a essayé faire bagaille rapide pour le inaugurer. Nous avons ministre agriculture, nous avons ministre environnement qui était sur Martelly, monsieur dit moi et yo voyez notre Bali, yo dit le président besoin bailler pour l'inaugurer. Donc dégager le rapide. Ce dégageau font bailler la président qui a inauguré le ministère là. Donc ces dégageau là si c'est pendant 2 semaines ou font bailler là pour la forme fait li président besoin bailler pour l'inaugurer. Donc nous pas sur la durée, nous pas sur la construction, nous pas sur le structurant, nous non logique fait un bon petit bagaille à pas comme ça. Donc nous pas vraiment j'aime river créer que ce soit au niveau de transport public, nous pas jamais faire un gros investissement, que ce soit dans question bon même on prendre bâtiment public. Je dis à l'hôpital général gagne 12 ans, il pas envie de construire. Palais national gagne 12 ans, il pas construire. Palais législatif gagne 12 ans, il pas construire. Donc ça veut dire que la mairie de Port-au-Prince également qui c'est quand même symbole ville là et symbole pays. Donc moi crois que c'est une question extrêmement importante. Et dans le prochain livre, moi, un chapitre que me parle de ça, nous pas capable de faire développement si nous pas aller sur les grands projets, sur les grands chantiers, les grands investissements. Et m'ta préféré que l'État endetté tête li, mais il fait gros bagaille. Et c'est ça qui dû
Comment comprendre qu'on l'État prête presque 70% l'argent que l'a utilisé non année, mais c'est pas pour le faire investissement. C'est pour nèg fait fête fin d'année. Oui. C'est pour nèg capable régler affaire. Puis c'est pour Palais national qui a 2 milliards de gouttes de budget pendant que pas un président. Donc c'est ça pour moi qui est important pour que nous gardions. Non, à part problème de vision, moi j'ai envie de dire tout, est-ce que c'est pas encore politique là, façon de faire politique là, parce que non seulement on a pressé et pour le capable faire ce projet pour c'est inaugurer, mais tout un problème de continuité. C'est-à-dire équipe qui va venir après ou capable toujours font lancer un gros projet là et puis qui vient dit bon quitter ça. Oui, ouais, oui, ça pas intéressé. Ça arrive effectivement et à preuve que des projets qui amorcés là, que ce soit sous Prival ou sous Martelly ou sous Journal, qui étaient inachevés. Et le monde qui vient après n'a pas nécessairement pensé que c'est ça qui est plus bon pour le faire. Tango Central Carrefour, 60 millions de dollars américains. Ça, lui-même, il finit. Il finit. Mais il va mettre le peut-être opérationnel. pas inauguré par opérationnel, mais par contre, pour qui ça. Et moi, je pense que ça a extrêmement important sur la question de continuité. Mais tout ceci, c'est un gros plan pour le rentrer. Ouais. Parce que c'est pas un monde qui gagne 5 ans, qui l'a pour 5 ans, un monde qui l'a pour 10 ans, qui va le faire investir. Et puis nous pressés tout, nous pressés tout. Depuis, en fait, on a l'impression, même la caille citoyen, on a cap fait politique là. Elle dit depuis le président monté, c'est dans 1 an, faut le changer pays. Ouais, dans 2 ans, faut que le pays a même genre. Oui. C'est des bagailles qui a fait 10-15 ans pour faire, en réalité, pour construire des bagailles. Et c'est ça nous raté dans le 12 janvier. Je vais vite dire ça. Nous pas fait la construction pour 12 janvier. Nous toujours dans l'urgence. Oui. Nous pas fait construction. Construction, c'est un bagage qui m'a des temps. 10 ans, 20 ans. Maintenant, comme on dit, nous avons besoin de résultats, pop. Et puis nous faisons deux petits bagages là, deux petits cailles qui coûtent $20,000 unité, et puis mais nous pas jamais réfléchir sur un projet logement social qui est capable de prendre temps et de demander l'argent. Pas aucun problème pour l'État endetté. Pas aucun problème pour l'État qui a déficit budgétaire. Si que la banque est sérieux avec lui. Mais c'est l'offre déficit budgétaire là, presque 60 milliards de gouttes l'année passée, mais nous pas régler un sérieux qui est capable de rester comme héritage et qui est capable de créer conditions pour que nous a dit un développement qui a fait tout bon dans les années à venir. Et ça arrivait avec l'agent Petro-Caribéen, donc on fait un paquet de petits maman chérie, petit papa chéri. Pas qu'à dire tout qui sacré, pas qui visible. Et pendant que nous avons dette. Et pendant que nous avons dette. Absolument. Pas une route nationale qui était finie. Pas un gros stade qui prend 30 000 personnes qui était construit. Mais c'est ça la question. Et je pense que je dis, c'est un élément fondamental dans le développement du pays. La question des grands chantiers, la question des grands projets, les infrastructures, les investissements publics d'importance, pour moi, c'est fondamental. On a les avec chômage et insécurité alimentaire. En 2021, m'a regardé un article, le Nouvelliste est écrit, qui dit que le taux de chômage en Haïti est officiellement de 30% en 2019-2020, selon données gouvernement dans le plan relance économique. Pas ça seulement. Pas 30% chômage seulement. 2019. Non, mais Kounia, et regardez, le gouvernement a été comme objectif créer 17 500 emplois en 2021 pour faire passer le chômage à 29,2% au 30 septembre 2021. Donc, Kounia, est-ce qu'il y a une statistique? Est-ce qu'il y a comment qu'a évalué ça? Par contre, dernier qui l'a fait, il a fait collecte données pour question ça. Ça veut dire que pour publication sortie sur question chômage, même pas fait chiffre ça à confiance, par contre, qu'il est beaucoup de lui. Et bien évidemment, le regard pays on compte très bien que le chômage n'a pas bas comme ça. Et pas un chiffre officiel aujourd'hui là, même qu'on est en pile chiffre croisé, parler de 50-55% chômage. Et je pense que les viennent plus chaque jour. Parce qu'en pile entreprise qui fait faillite, en pile monde qui a un business qui n'est pas capable d'avancer encore. Parce que là, parler de chômage, à l'inverse, c'est occupé, population occupée. Mais les gens qui occupent, ce n'est pas les gens qui travaillent avec un salaire. Majoritairement, c'est les gens qui dégagé. Donc, là, une situation qui est difficile dans le pays, comme ça, aujourd'hui, là, pour moi, il bascule davantage de monde dans le chômage. Et l'insécurité alimentaire, là, il est capable de venir aggraver. Pour qui ça? Et peut-être qu'on va quitter la partie perspective là, parce que il y a un risque guerrier pour que les prix des produits alimentaires viennent augmenter en pile pendant 2022. Et il y a des économistes ou encore des publications que moi lis, nous sommes capables même d'arriver dans le niveau 2008, côté que tu as gagné émeute de la faim. Selon Jean, prix a évolué sur le marché international aujourd'hui là, avec les principaux denrées alimentaires. Donc ça veut dire que
insécurité alimentaire qu'on a vu aujourd'hui là qui peut être autour de 30% national, quoi qu'il y ait des départements quand même 40% et en termes de population, il est capable de risquer augmenter davantage et peut-être chômage et avec toute situation que nous gagnons de manière générale. Par contre, est-ce que tu as un chiffre déjà pour DGI, la douane en termes de recettes? Chiffre que moi t'ai ouais là qui t'est rentré c'est à peu près 96 milliards de gouttes que moi t'ai ouais l'aime tape suivre en réalité et publication officielle yo pas sorti mais c'est à peu près presque 100 milliards de gouttes que m'était ouais et de recettes et c'est ça que fait moi dire que en pile dans l'autre dépenses que l'état fait il était obligé de prêter l'argent dans BRH et aussi dans ONA, BNC avec les banques privées. Et comment expliquer que banque privée, on va parler là, il y a gagné des chiffres positifs pendant l'économie négatif. Ça c'est un plus gros paradoxe qui gagne l'économie Haïti depuis quelques temps. Nous l'économie n'a pas marché et banque toujours gagné et croissance que soit dans bénéfice ou bien dans revenu et chiffre qui publié dans rapport et BRH qui sorti récemment il parlait de une augmentation de 4.4% de revenus bancaires ça nous les produits nets bancaires qui arrive aujourd'hui à 24 milliards de gouttes et bénéfices surtout augmenté de 21% en 2021. Donc je dis à la bénéficieux c'est 7.6 milliards de gouttes. Je pas prêt à dire que son gros l'argent mais augmentation a intéressé. C'est-à-dire que comment dans une année aussi difficile, le bénéfice des banques augmenté de 21%, quoique l'aime gratter moins ouais que question dollar good en pile dans l'explication. C'est-à-dire l'argent il fait les gains sur le change. Les gains sur le change est particulièrement important dans l'année 2021. Donc pour moi c'est malheureusement performance bancaire li pas refléter performance dans crédit, il pas refléter performance dans investissement privé. Et c'est ça qui est un peu contradictoire parce que normalement banque là c'est lui-même qui finance l'économie. Donc si la performance ça suppose veut dire que il fait plus l'argent, il permet que l'économie est capable de gagner plus crédit là-dedans. Et c'est malheureusement l'inverse, c'est pas dans ça banque là fait l'argent, c'est plus dans l'autre bagaille que le fait l'argent qui vient faire que l'argent là dépendamment par rapport à performance économique. Et moi pense que le vrai développement économique quand tu as supposé veut dire que banque a un rôle à jouer en termes de ça nous le financement de l'économie, financement de l'activité économique et le ça il est naturel que banque a performé, économie a performé et c'est ça pour moi qui quand même un peu frustrant et qui quand même veut dire que il y a une nécessité pour que gagner des réformes ou encore des meilleurs comportements de acteurs Sahara dans marché. Est-ce que c'est pour un signe qui montrait effectivement l'économie n'a pas marché, le banquier impliqué directement dans transactions et dollar, taux de change dollar américain? Donc ça veut dire effectivement tout j'on dit là que pas gain principale activité banque là pas permettre que le fait l'argent. Parce que principale activité banque là c'est que ça lié, c'est épargne et crédit. Mais l'on regarde chiffre, on rend compte que banque fait plus comme dans bon BRH avec change. Donc plus que 50%. L'argent banque sorti dans change $20 acheter $, avec acheter bon BRH. Maintenant pendant l'année 2021, songez bien oui. Le nous dit 2021, il commençait 1er octobre 2020. Il finit 30 septembre 2021. Et qui s'est passé? Si nous songez bien, dollar a arrivé 60 gouttes époque ça octobre 2020. Ça veut dire que banque yo joine un dollar dans début année fiscale là autour de 60 gouttes pendant que l'année fiscale la fermée autour de 100 gouttes. Ça veut dire que il y a un pile l'argent qui fait dans hausse taux de change là pendant 12 mois année fiscale là. Et c'est pour ça que moi ouais les gains de change de banque yo augmenté de 72%. C'est-à-dire que banque yo fait 72% plus l'argent dans change que l'année avant. Dans $20 acheter $. Maintenant, ça veut dire tout pour moi que banque yo failli à mission. Parce que mission principalement, c'est pas $20 acheter $, c'est bail crédit. Mais moi comprendre effectivement un environnement qui pas propice. On pas qu'à dire banque là bail plus crédit pendant que moun pas demander plus crédit. Non contexte activité au fermé. Par contre, vous suivez moi. C'est-à-dire que faut regarder dans le sens, c'est pas banque pas bail plus, est-ce que gain plus demande tout? Est-ce que conditions réunies tout pour que crédit à bail?
Parce que le crédit a besoin de stabilité. Il a besoin de certitude économique. Il a besoin de signal en termes d'infrastructure. Signal au niveau de la justice. Et je dis là, est-ce qu'on a dit qu'on secteur prioritaire? C'est-à-dire, c'est l'État qui a dit la concentrer. Même Balzou, moi regardez premier trimestre passé, c'est l'équipe qui dit ça qui va passer. Premier trimestre là pour dire ça qui va passer. Octobre décembre c'est passé les regarder dépenses l'État investissement public presque zéro. Encore une fois nous partis sont année côté l'État pas prend aucune initiative peu importe qui secteur. Ça dit que l'État ça là cap dirigé par Ariel à premier ministre Ariel là. Il pas prend aucune initiative dans aucun secteur d'activité et aucun secteur que tu as les priorités. Donc si gagne il y a dit dans discours mais dans la réalité chiffre prouve que son l'État qui seulement a fait ça qu'on habitué fait. Mettez cob dans poche moun yo, mettez 4 téléphones dans poche directeur, mettez gaz dans machine ministre là, payer salaire yo, fait fête fin décembre, bail cadeau, régler affaire nous, fait perdre nous c'est tout. Donc c'est ça moi ouais pendant premier trimestre qui s'est passé. Aucune initiative ni pour capable continuer investissement que commencé ce président Jovenel, ni pour capable prendre de nouvelles initiatives. Il clair. Nous pas dans bail développement même pendant l'année là. Et c'est ça moi dans chiffre qui s'est passé. Est-ce que pas ta gagné de gagner plus effort, plus moyens qui a le jeune la police nationale d'Haïti par exemple pour question fondamentale sécurité. Pour population, sécurité c'est priorité. Mais pour gouvernement pas priorité. S'il était priorité, nous tout ta ouais, il y a des investissements qui fait dans niveau ça. Que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes d'équipement, machine, équipement tout bail ça yo et bail blindé titira armement pas connaît. Ça veut les militarisation de la police, mais aussi même en termes de ressources pour policiers. Nous pas senti gain aucun signal qui bail même bral plus loin guerrier avec Pierre Renel. On dit ça dans l'émission dimanche là qui passe sur Télé Caraïbes là. C'est comme si on a l'impression gouvernement il a dit tête li si gain sécurité blanc gain les bral demander me faire élection rapide. Si me faire élection rapide, m'a perdu pouvoir. C'est pas terrible. Par contre si nous raisonnement, c'est bon pas me connait m'a dit non, m'a spéculer. Moi dit tête que si gain sécurité, il va dire climat qu'on a réuni, on fait élection rapide. Mais si pas de sécurité, tout le monde ouais pas de moyen pour faire élection. Et de fait que les gars dit tête li, c'est élection qui remplacer. Il dit tête li ça. Par contre non. Donc ou pas ouais aucun signal. Dans question ça, pas de opération qu'a planifié, pas de gros équipement qu'a acheté pour la police. Donc ça veut dire que au final population là pour compte parler pour une nouvelle année dans l'insécurité et j'aimerais me dire li, yo pas qu'à kidnapper premier ministre là, ni aucun ministre, il y a moyen pour ça, ça va pas arriver. Donc quelque part, il y a pas même sensible à la situation. Parce que ça va pas arriver. Ça va pas arriver famille tout. Généralement en Haïti. Donc c'est extrêmement grave ça n'a vivre là et par contre qui quand c'est un que me comme tu vas faire un petit virage sous perspective. Oui, mais citoyen ça qui dit demander économiste qui impacte l'argent kidnapping yo sous performance banque yo. Encore une fois, l'argent kidnapping c'est l'argent illicite. Ça veut dire que ou pas gagner trace sous lui ou pas gagner chiffre sous lui. Et normalement pas ta supposé rentrer la banque. Non, c'est que normal. Mais comme son pays grand pile blanchiment l'argent, grand pile nèg qui gen faux entreprise qui pas marcher, mais qui se kidnappeur qui a toujours passé l'argent sous entreprise là. Et là ça nèg a rentré dans circuit banque là, personne pas connaît. Blanchi l'argent. Faut nous pas ba tête nous mentir, Haïti son économie qui chita en pile sous blanchiment l'argent. En pile l'argent blanchi en Haïti. Et ceci lit dans tout secteur d'activité. Donc naturellement, la banque dans banque là, tout d'une certaine manière, même si c'est pas de manière consciente. Et qui ça qui passe là gain ça guerrier. Et c'est toute suspicion ça qui fait que met Haïti sous liste grise. Haïti sous liste grise. Et 2022 monsieur m'pa prophète de malheur. Nous avons pile difficulté pour nous faire transaction internationale en 2022. Parce que Haïti pas prend aucune mesure pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le système financier. Nèg dans politique, nèg dans kidnapping, on ban l'argent fait, nèg qui vole l'argent, nèg qui dans drogue, nèg qui dans vente d'armes, a fait cob, a circuler dans l'économie et puis ça vient rendre que effectivement
Haïti vient indexer tant qu'on pays qui sous liste grise qui pral gen problème pour capable faire correspondance et m'a dit pardon, faire transaction avec une équipe de l'autre pays dans le monde là au niveau financier. Donc question blanchiment l'argent, c'est pour un petit dossier. Et moi ouais ça que parle là, graphique qui t'a fait nos menaces, grand pile chance pour que 2022 a, nous grand pile difficulté, jodi a là pour faire transaction l'autre bord, il prend plus de temps, carte de crédit, etc. Même au niveau interne, transaction interbanque capable prendre plus de temps, les que ou sous liste et qu'il y a des pénalités tout pour des acteurs privés dans le pays. Donc situation capable plus compliquée. En tout été dans la perspective yo à qui ça nous doit attendre nous. Avant perspective, Gary m'a juste un petit chiffre, m'a deux chiffres qui sont importants et pour mon cap tendé, mon connait pile diaspora tendé émission transfert diaspora fait qu'atteindre un nouveau record en 2021. Il arrivé 4 milliards de dollars. Donc pendant longtemps, on était dans 2 milliards, 3 milliards, 3.1, 3.2, mais en 2021, transfert diaspora arrivé 4 milliards de dollars américains, son nouveau record que l'y atteint. Maintenant ça a prouvé effectivement que nous vîmes plus dépendants de transfert diaspora. Ça a prouvé que mon à l'étranger a toujours supporté, effectivement. Mais c'est dommage que ça n'a pas que jamais capable de servir en termes de levier pour capable pousser l'économie vers l'emploi, vers la croissance. Nous voulons bailler chiffre ça avant que nous continuions. Mais le deuxième chiffre encore qui est important dans le rapport, dernier rapport Banque centrale là, c'est qui pourcentage d'eau là représente aujourd'hui dans la banque. Il y a atteint un nouveau record aussi. 66% l'argent que Haïtien gagne dans la banque, c'est d'eau là. C'est-à-dire dépôt que nous faisons dans la banque. Qui dans la banque aujourd'hui. Soit regarde dépôt la banque, 66% c'est d'eau là. Donc, et m'a songé en 1996, il était 18%. Et en 2017, il était 55%. Ça veut dire 4 ans de cela. Donc je dis à la chiffre que nous gagnons en décembre 2021 que BRH publié, c'est 66% l'argent que nous gagnons à la banque, c'est un dollar que oui. Ça dit qui ça dit c'est une économie dollarisée. Oui. Il va dire goûte là presque il va y a un débat. Ouais, avant. Non, mais oui, non, mais une économie dollarisée, inconvénient. Pas de dollars. Les gens cherchent du dollar, pas de dollars. Oui. Nous, on tape là. Oui. Gouverneur a une explication, et c'est qui fait sens. C'est que pas de dollars, c'est dollar papier pas gain. C'est pas pas gain économie. Pas gain dollar papier. C'est-à-dire que sous besoin $1,000 papier pour maintenant poche, l'argent ça, il pas gain. Mais dollar existait. Pour qui ça va gain? Parce que leur fait transfert, tout comme là va venir. Chiffre prouvé que c'est à peu près 50% comme transfert qui vient à Haïti en cash. Parce que il y a trop de suspicion blanchiment d'argent sur Haïti qui fait que les banques ne sont pas toujours intéressées. Leur fait transfert après derrière comme là. Son écriture passée. Les cousins ont dit que ils voient $100 pour personne pas porter $100 dans mallette joue. Ils passent son écriture, banque ici lui même li paye. Comme il n'a pas volé l'argent pour lui, il dit qu'il pas payer $1 cash. Par contre, c'est suivant, non? Mais si vous gagnez $5,000 ou bien $1,000 à la banque, ou à payer une entreprise par chèque, gagnez $. Comme la aller. Par contre, c'est suivant, non? Ça veut dire que gagnez $, mais pas gagnez $, en cash. Et c'est parce que l'économie a servi avec cash majoritairement qui fait nous tout problème $. Ça veut dire que si mal dans magasin, moi besoin payer mon yo dit $100 pour me payer. Si on prend chèque, je paye chèque là et a touché. OK. Il va sous compte sans ni moi même pas man $100, ni yo même pas man $100. Et gouverneur a dit dans émission au faire la dernièrement, il tellement te un problème $, cash, il était obligé faire des démarches au niveau de Banque centrale américaine, ça n'est les Fed là pour que balle à peu près $500 millions année passée. Dans valise. Parce que tellement la pression de l'économie, pas gain l'argent cash. Et même banque, malgré l'autorisation pour faire, ils même dit pas le faire. Ça a un coût pour faire venir les dollars en papier dans boîte carton. Par contre, vous comprenez. Et encore une fois, elle crée suspicion tout dans la question de blanchiment d'argent, on pays tant Haïti qui déjà soliste. Une économie qui est contrôlée par un petit groupe monde, la plupart la majorité d'entre eux c'est étrangers et qui pas investi dans la production pour créer travail et économie solidaire là à travers coopérative de services qui sont pensés que ça capable aider à pallier à la situation ça. Pour moi c'est une très belle question et moi il y a plusieurs pays qui font expérience
bail place à coopérative à tous les niveaux. Agricole, coopérative, finance, l'argent prêté. Pour moi, c'est une façon que nous sommes capables d'organiser nous pour que les ressources qui entre nous capables de rester entre nous et aussi faire fonctionner l'activité nous. Mais pour moi, il pas suffit. Parce que en coopérative, on dit dans une commune ou dans une section communale, qui ça le fait? Ils mobilisent les ressources qui dans la commune, ils mettent l'ensemble pour le faire plus gros bagaille que s'ils pas ensemble, que pas de café. Oh, c'est vrai? Mais il y a une limite. Pour ça, il y a une limite parce que là, nos espaces pauvres, quelque part, c'est des pauvres qui mobilisent pour mettre l'argent ensemble, pour mettre ressources ensemble, pour mettre activités ensemble. Une coopérative planteur, par exemple, une coopérative qui n'a café, mais il a besoin d'argent tout de yo. Il a besoin de prêt tout. Il a besoin d'équipement. Il a besoin de l'autre bagaille que peut-être l'argent que met ensemble n'est pas capable de faire. Donc pour moi, le combat contre ça nous l'économie prise en otage, économie monopole, économie concentrée, j'en veux là, qui prend par un petit groupe moun. Coopérative là, c'est une façon pour nous organiser effectivement comme réponse. Mais pour moi, il est supposé aller plus large pour nous arriver à en économie concurrentielle. Et c'est rôle l'État pour qu'il utilise la loi, pour qu'il utilise accès au financement, pour utiliser les contrats publics et aussi une meilleure neutralité de l'administration publique pour que tout le monde ait accès pour créer ça l'économie concurrentielle. Et nous ne pouvons pas aller loin si l'économie est toujours liée à concentrer, j'aime toujours dire là, un petit groupe monde et que majorité moun bagay crédit, 2% moun crédit. Majorité moun bagay accès à douane, donc quelque part la coopérative oui, l'économie solidaire oui, mais moi crois que faut nous vont là pour que l'État vraiment joue la bitli, permettre que financement capable démocratique, permettre que marché public yo capable plus ouvert, permettre que la loi tout capable empêcher que des monopoles qui construisent dans certains secteurs et aussi administration publique là tout qui aide dans ça. Parce que l'on est un secteur contrôlé. C'est parce que les contrôles douanes qui fait empêcher l'autre monde entrer là-dedans. C'est-à-dire que l'administration publique n'est pas neutre. Donc le jour qu'on a l'administration publique qui est neutre, là ça, on peut aller naturellement, on ne peut pas contrôler les douanes. Mais je veux dire, c'est qu'on s'allie. Douane, c'est question de qui te finance la campagne président et n'a pas le droit d'être indépendance qui presque 100% américain vont les réserves, ils prennent contrôle douane, une quantité de bagages qui passent dans le pays et mode de rapport que rien avec nous, j'ai prêté nous l'argent, j'ai orienté l'argent que prêté nous avons des rapports avec l'international aussi qui préjudiciable au développement pays et nous pas oublier dans l'équation. Non, on va dans perspective. Perspective. Gagne un élément important guerrier dans perspective là que m'ta aimé garder. C'est question prix produits alimentaires. M'pas faire non peur. Économie c'est dire mais pas faire personne mon peur. Mais m'a regarde tendance. M'a regarde tendance prix produits alimentaires dans monde là qui j'en yo yé. M'a regarde prix sucre. M'a regarder prix et différents produits. M'a regardé qui ça passe en 2021. Moi ouais que nous risquons vivre en situation qui semblait avec 2008. Qui ça que en 2008, tu grand pile pression sous prix yo, était cher, tu gon Clorox en la rue il te bail des mouvements de soulèvement qui était jusqu'à ce que le rive chavirer Jacques-Edouard Alexis. Nous songez ça très bien. Les produits alimentaires de base Pierre Runel prix augmenté de 28% l'année passée au niveau international, pas Haïti. Non seulement Haïti a raison par qui fait inflation tout, donc là, question transport qui barre avec bandits, question contrôle économique des monopoles. Mais au-delà de ça, ou gagner prix produit déjà l'autre bon. Produits alimentaires 28% et plus cher année passée. M'a regarde pour panne. Dernièrement, un journaliste Jérémy qui était besoin de article qui dit économiste, pourquoi ça pour pas cher comme ça? Est-ce que c'est mon qui fait comme ça nous? Moi oui. Pourquoi ça oui? Parce que information pas circuler. Population pas connaît que prix propane vend 3 fois plus cher dans 12 derniers mois l'autre bord. Ça veut dire que les prix ont explosé à l'international. Et mon la capitaine de aux États-Unis qui Canada, il a dit nous ça. Qui j'en prix dans market, qui j'en prix dans magasin. Et produits qui sorti en Chine parce que Haïti acheté un bon valeur produits en Chine. La Chine c'est 3e partenaire commercial d'Haïti. Okay.
tout le monde a parlé de affaire Taïwan, etc. Mais question commerce, la Chine c'est troisième partenaire après États-Unis avec ces domaines. Mais on conteneur que certains Chine qui viennent en Amérique, je dis, 3 fois plus cher. Avant Covid. Ça veut dire que toute baisse activité que tu gagné, industrie que tu fait, mais et prix gaz, etc., fait que jodi a gagné un risque pour que produits alimentaires, qui produisent aux États-Unis, tout côté ça, gagnent des niveaux d'augmentation extrêmement élevés. Je regarde des sucres qui sortent à l'international, vendent 30% plus cher l'année passée. Et yo prévoit en 2022, même niveau d'augmentation ça sous sucre, sous céréales, 27%, sous l'huile atteint 60% augmentation l'année passée. L'huile végétale, 60% plus cher. Non. Maintenant, l'aucun mérite ça. Parce que il y a des produits qui vendent en Haïti qui sont stockés déjà, qui peuvent réacheter. Les bras réacheter dans un prix plus cher. 2021, tout passé. 2022, qui arrive là. Mettez sous prix engrais. Moi, qui gagne 230% augmentation l'année passée. Nous risquons de vivre une situation Clorox que nous vivons en 2008. Mon constat dit, c'est que les gens qui là a pimpé l'école. Ils ne sont pas conscients de ça. Pas de mesure qui prend pour capable bailler un coup de pouce à l'agriculture dans le pays, que ce soit en termes d'engrais subventionnés, que ce soit en termes de crédit rapide, ou encore irrigation pour certaines zones, ou encore achat produit dans les producteurs, j'ai que le fait dans bon pays et du tiers-monde, et développé aussi. Donc, pas de disposition qu'on prend, pendant que nous en face, une menace de la vie chère terrible qui arrive en 2022 et qui pas lié uniquement avec la situation Haïti, mais qui est lié à sa inflation importée par rapport avec coût transport, coût gaz et coût production, produits alimentaires dans différents pays que n'a pas chez nous, notamment dû avec question Covid. Donc, maintenant, est-ce que parallèlement, environnement des affaires a prêté même gens? Est-ce que Matisse a toujours été fermé? Est-ce que instabilité politique a toujours été liée? Est-ce que nous avons toujours une incertitude autour de date? 7 février, ça va passer, Ariel tomber, Ariel va tomber. Et c'est exactement ça qui fait que nous aussi incertains sur le plan économique. Donc, tout autant que nous sommes aussi instables sur le plan politique, tout autant que nous avons autant de problèmes de sécurité dans le pays en différentes zones, 2022 risquer répliquer facilement ça que nous avons en 2021 en termes de perte de croissance, en termes de chômage, mais aussi en termes de haïtiens professionnels, moun qui quitté le pays, entrepreneurs qui prennent cobio à l'étranger. Je profite de chiffre ça. En 2021, guerrier à Péronel. Important pour nous capter. Haïtiens qui en Haïti investit 235 millions de dollars américains à l'étranger. Pendant que moun qui à l'étranger investit 51 millions de dollars en Haïti. 235 millions de dollars que Haïtiens en Haïti investissent à l'étranger formellement, qui chiffré. Pendant que à l'étranger, diaspora avec blanc, whatever ça lié, investit en Haïti seulement 51 millions de dollars pour année. Ça veut dire à l'étranger, nous qui principalement c'est domaine. Ouais. Mais quand on a des sorti sur les signes diario, je dis que les riches haïtiens achètent les maisons à ces domaines. On a titré. Ça veut dire que c'est ramasser comme la banque, faire un business, vendre affaire nous ici à l'autre bord. Pas seulement mettre petits moun nous yo, pas seulement mettre jeunes yo, pas seulement installer nous, mais aussi à faire business à bord. À l'acheter carotte bord. Ça veut dire que nous ça nous relève un phénomène de désinvestissement. C'est-à-dire que nous prenons bagay yo là à l'autre bord. Et ça yo, nous pas pour impact là jodi a. N'a pour l'an 1 an. N'a pour l'an 1 an et demi. Ressources moun, ressources l'argent, ressources business qui va aller, force de travail par rapport à contexte là. Mais encore une fois, 2022 a va dépendre de est-ce que nous fait dépassement ou bien après là, régler affaire nous, baser nous job, faire comme nous et puis tant de mandat nous fini pour une partie, j'aime toujours faire li généralement avec le directeur général et les ministres et les premiers ministres. Ouais, dans chiffre ça au compter tout l'argent que famille en Haïti voyait pour Timounio étudier en République dominicaine. Bah me compter là-dedans. Investissement. Ça allait même li peut-être on l'autre niveau. Ça allait peut-être compter dans transfert diaspora.
Parce que transfert diaspora vers l'étranger, c'est à peu près 300 à 400 millions de dollars que les. Par contre, qui quantité pseudo-mengue là, peut-être un tiers. Peut-être à peu près, parce à peu près 100 millions de dollars. Donc, ça veut dire. C'est-à-dire que Samsung, là, pas transfert l'argent. Il pas transfert l'argent, Calvin, aux quantités jeunes que parents sont obligés à l'étudier. Famille, toute qualité. Donc, transfert diaspora vers l'étranger, c'est-à-dire que transfert l'argent vers l'étranger, c'est à peu près 400 millions de dollars. Et là-dedans, on dit ça, c'est le domaine en pile là-dedans. Parce que presque 50 000 personnes qui habitent l'autre bois, selon ça me dit. 50 000 étudiants, en pile. Et chaque jour, et on a, sans compter, on a famille qui a voyé. Petit monde qu'on a. Pas seulement des étudiants qu'on a, il y a petit monde tout à l'école, primaire, secondaire. Ou bien des familles tout qui déplacées. Totalement. Maman, papa, tout le monde. Et moi-même, moi, dans l'université comme cadre, je travaille. Ou qu'on sait très bien, qu'est-ce qu'il y a comme coordonnateur de programme. Ou regarde session, ou pas même un tiers monde côté gain avant. Moun yo aller, gain pas qu'à payer, gain pas vle venir pour insécurité, mais grand pile calé tout. Oui. Donc ça veut dire que quelque part gon sorte de hémorragie qu'a fait dans le pays pardon. Et quand même nous pensons que li pral très préjudiciable. Et là pour faire développement, ou pour chercher moun ou pas besoin. Ou pour chercher un bon génie informatique, ou pas besoin. Est-ce que c'est pas un moment ou bien bon moment pour t'encourager mon yo consommer local, c'est ça Zami Baklaka la fin connaît. Oui, t'as pour remplacer engrais par compost ou bien remplacer sucre par sirop miel par exemple. Moi d'accord, mais il gagne deux bagailles dans ça. Gagne t'as trois bagailles. Dans question ça. D'abord gagne ça habitude alimentaire mon yo. Parce que de 1980 à nos jours, nous avons des habitudes alimentaires par rapport à du riz, par exemple, par rapport à un ensemble de produits sucre qui viennent construits avec ouverture commerciale. Donc, c'est pas comme si du jour au lendemain, on a dit, pas utiliser du riz encore, pour banane. Pas utiliser sucre encore, penser au miel. Donc, il n'est pas automatique. Parce que sont habitudes qui construisent. Donc, il demande toute ton éducation. Mais deuxièmement, qui prix produit alternatif? C'est important. C'est là dit, pas manger viande pour l'étranger, prend pas Haïti. Par Haïti à piché. Parce que là, on s'est dit, 3 citrons pour 75 gouttes. Yeah. 4 ça veut dire que pour 100 gouttes. Alternative produit local là, problème d'habitude. Deuxièmement, problème de coût. Oui. Généralement piché. Mais le piché pour plusieurs raisons. Parce que produit étranger a gagné en pile facilité, contrebande, tarif pas trop élevé. Et deuxièmement tout, produits étrangers subventionnés la caillou. Les farines dans viennent là, les produits aux États-Unis, ils subventionnés depuis à Kansas. Donc, mais l'autre élément, troisièmement, c'est parce que il y a un problème de ça d'accès. C'est-à-dire que pas en quantité nécessairement toute production agricole en Haïti. Avec tout problème que nous avons, bassin versant, irrigation pas garantie et pas d'investissement dans le secteur. Donc ça veut dire que il demande quand même un petit temps pour que production soit capable suffisant par rapport à la demande qui gagne dans le pays. Par exemple, sur du riz, comme mon chiffre là par exemple. Production du riz à la Tibonite particulièrement, il satisfait seulement 16% de demande là. Ça veut dire que est-ce que si nous dit nous camper importation non mois prochain n'a pas satisfait reste 83%. Donc d'abord c'est investissement qui peut faire dans ce secteur là. Ça veut dire que consommer local oui, ou même moins pour lui, mais il pas seulement un discours. C'est tout un ensemble de initiatives, un package pour que le produit soit accessible, pour que le produit soit moins cher, pour que le disponible. Et c'est ça la question. Et qui chiffre gain sur transfert diaspora et en Haïti et qui était qu'on supporter famille en cet temps et ouais depuis Covid 19 là à cause de problèmes qui gagnent dans l'économie grand pays aux États-Unis en particulier diaspora réduit sous transfert pas du tout. Non, c'est un plus gros choc que plusieurs études prennent. Plusieurs études prévoient que avec Covid transfert diaspora a baissé. Il va baisser. Il va baisser. Au débat chiffre là, c'est 4 milliards de dollars. Augmentation 21% en 2021. 21% augmentation en seule année. Donc, qui s'est passé selon réflexion, moi-même, en 2021, il faut d'accord tout. États-Unis gagne une relance. C'est-à-dire que, il n'y a pas même gens, les Covid fait commencer. Mais deuxièmement, il y a un pile de monde, ça n'a les assistants chômage.
Mais, qui ça moins ouais? Depuis pauvreté augmente en Haïti, diaspora a naturellement augmenté l'argent. C'est-à-dire que, bon niveau de sensibilité par rapport avec précarité en Haïti. Chaque fois que la plus grave en Haïti, ton fait diaspora a augmenté. Yo juste réactif par rapport avec misère là. Donc, depuis le monter, et puis yo pompe. Donc, pour moi, il est important pour que nous noter ça, mais en même temps, tout un élément important. Plus mon aller. Ça veut dire que augmentation de la diaspora liée par le fait que il y a plus de monde qui dans la diaspora. C'est pas diaspora pas voyer plus l'argent non nécessairement. Si le plus grand nèg, il voyer plus. S'il estime que me pi mal, il voyer plus. Mais selon réflexion par les m'a chiffre yo, augmentation nombre de migrants à l'étranger, il explique en grande partie augmentation transfert. Parce que dans les dernières années yo, il y a 1 million de monde qui quitte le pays. 1 million de monde. C'est-à-dire entre Saint-Domingue, Amérique latine, Amérique du Sud et bien Amérique du Nord, Europe, presque 1 million de monde. Donc, quantité de diaspora a augmenté. Donc, c'est naturel. Et tant que vous pisotez à Haïti, généralement, études la prouvé que vous êtes sensible toujours. Il y a plus de connexion que les gens qui peut-être ont 20 ans, qui va rien famille encore et qui pas jamais tourner. Tout ça est important dans la réflexion. Très bien. Et on dit ça pour finir. Il dit demander économiste là pour moi combien cob Haïti gagne. Ça veut dire plafond combien lié. Et il dit tout demander économiste là $50 là combien le monter qu'il y a. Et combien cob Haïti gagne pas trop comprendre. Et bon, réserve pas un chiffre réserve là dans tête moi là. Réserve nette de change là et mais il quand même centaines millions de dollars américains, des centaines millions de dollars américains. Ils t'ont dit j'en baissé en pile. Est-ce que monsieur veut demander combien comme ça est-ce que quand l'argent qui a circulé dans l'économie. Bon, c'est PIB. PIB extrêmement faible qu'on y a par rapport à année avant par rapport à l'année passée par exemple, de 614 milliards de gouttes. Donc PIB c'est 614 milliards de gouttes en 2021. Pour moi, c'est mesure ça me capable bail de cob qui vraiment ça nous les richesse qui produit dans le pays pendant l'année. Donc c'est ça. $50 là, non. $50 là, m'te fait émission sur ça récemment, m'a recommandé mon regarder li, la prendre plus de détails, pas expliquer tout détail là, mais chiffre que m'te estimé autour de $200 millions. Ça que m'te estimé. Parce que BRH te ba un rapport autour de $120 millions, mais que le te ba en 2018. Donc entre-temps, ça qui vient ajouter yo, moi penser que le capable grosso modo mettez nous autour de $210 millions américains qui collectés dans $50 sur les 11 dernières années. Pour la VIA a augmenté, salaire yo pas bouger dans le secteur privé qu'au public. C'est ça. Et ça son gros problème et pérennel. Alors que la loi dit clairement depuis que le coût de la vie a allé au-delà de 10%, naturellement, il faut que ça aille ajuster. Et je regarde dans l'État, nous avons des années, pas de ça. Dans le privé, la même chose. Et pour moi, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'inflation qui se passe là, inflation qui publie récemment là, c'est 24,6%. Ça veut dire que l'argent que nous touchons en good, faut une augmentation au moins de 24,6% pour nous avoir le même niveau pouvoir d'achat que nous avons l'année passée. Et ça veut dire 24,6%. Ça veut dire que si nous avons touché 10 000 gouttes, il faut que tu mettes 2460 gouttes sous lit pour nous gagner le même niveau la vie que nous avons gagné l'année passée. Pas pour nous gagner, non, pour nous gagner le même niveau. Et si nous avons touché 20 000 gouttes, faut le gagner à peu près presque 5 000 gouttes en plus. 20 000 gouttes là. Soit année, ça veut dire, oui. Faut que 20 000 gouttes là, tu as 25. Faut que 50 là, tu as 60 000. Pour ta au moins ajuster à niveau l'argent que le vle. Mais c'est dommage, ni dans l'État, ni dans le privé, ajustement n'est pas fait. Donc, qui vient faire que précarité, pouvoir d'achat, mon vient plus compliqué toujours, et parallèlement, prix a augmenté. Donc, je pense que son situation, j'aime dire là, ça t'a surpris moins pour 2022 pour pas ta gagner un gros mouvement de soulèvement social dans le pays. Il y a parce que conditions réunies pour ça. Oui, nous avons respirer le temps pour monter drapeau d'Aptonin.